Bienvenue dans cette masterclass organisée par XTB et consacrée aux ETF. Cette masterclass s'intitule « Les avantages des ETF, pourquoi investir en 2021 ?» Vous allez voir que les ETF peuvent représenter un outil très intéressant pour le patrimoine financier des investisseurs particuliers, comme vous et moi. Et les investisseurs professionnels se sont déjà appropriés les ETF et maintenant, c'est de plus en plus les particuliers qui s'en emparent. Alors, je m'appelle Mathieu Louvet, je suis le fondateur de S'Investir et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc la chaîne S'Investir, où je vous parle donc de comment mettre le maximum de chances de votre côté pour vos investissements en bourse. Donc, j'ai par exemple réalisé une série sur comment préparer un krach boursier et aussi est-ce que les marchés sont trop chers pour investir en bourse. Maintenant, je montre aussi mes portefeuilles et mes performances en bourse. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet s'investir.fr où j'écris des articles donc pour aider les particuliers à épargner, à investir efficacement pour développer leur patrimoine et si possible sans y passer du temps parce qu'effectivement, je suis un défenseur de l'approche passive en bourse, donc c'est-à-dire d'investir sans y passer du temps par si possible des méthodes prouvées et appuyées académiquement, scientifiquement, etc. Vous pouvez aussi me lire. J'ai un livre numérique, un mini livre numérique disponible gratuitement sur Amazon, donc les 12 principes clés pour réussir en bourse. Donc nous allons parler des ETF et vous allez voir qu'ils vont vous permettre d'investir très simplement, de manière diversifiée, sans y passer du temps. Parce que les ETF permettent une stratégie qui est de plus en plus populaire et qui est de plus en plus plébiscitée par de nombreuses études et des investisseurs de renom, donc la gestion passive en bourse. Donc que vous soyez débutant ou déjà averti, cet outil, donc les ETF, s'adresse à vous. Nous verrons dans cette masterclass que sont les ETF, comment ils peuvent développer votre patrimoine, quels sont leurs avantages, mais aussi leurs risques, et puis pourquoi y investir donc en 2021. Donc pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'un ETF. Alors, un ETF, c'est d'abord l'acronyme anglais Exchange Traded Fund, donc qui veut dire en français FNB, fonds négocié en bourse. Il s'agit en fait d'un fonds d'investissement à moindre frais qui vous permet d'investir sur un panier de titres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fonds, c'est tout simplement un panier d'actions que le gestionnaire du fonds va mettre à disposition pour les investisseurs. Et donc, les investisseurs qui vont apporter du capital, vont investir dans ce panier d'actions. Et souvent, on voit des fonds classiques, donc des fonds communs de placement, des SICAV, etc., qui ont beaucoup de frais parce que derrière, le gestionnaire doit rémunérer les analystes financiers qui choisissent les actions dans lesquelles investir. Et en fait, les ETF sont aussi des fonds, mais des fonds à moindre frais parce qu'en fait, ce sont généralement des fonds indiciels. C'est-à-dire qu'ils vont répliquer un indice tout simplement et donc il n'y aura pas à rémunérer des analystes financiers puisqu'il va répliquer un indice assez simplement. Donc, vous connaissez sûrement l'indice français CAC 40 qui est le principal indice boursier de la Bourse de Paris, qui est déterminé à partir de la cotation des 40 plus grandes capitalisations françaises. Donc, vous y retrouvez par exemple Sanofi, Total, etc., des grosses boîtes françaises. Et il y a aussi de nombreux autres indices qui existent, notamment le S&P 500, le Nasdaq 100, le Russell 2000 aux États-Unis. On a le DAX en Allemagne, on a le Nikkei 225 au Japon, etc. Et donc, ce que va faire un ETF, c'est que lui va investir en fait tout simplement dans les mêmes actions que l'indice et avec les mêmes poids que donne l'indice à chaque action. Et donc, il va répliquer comme ça fidèlement un indice. Donc, si on parle d'un indice phare aux États-Unis, donc le S&P 500, donc celui-ci il est constitué de 500 des plus grosses capitalisations américaines, en commençant par Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, etc. Et donc, un ETF S&P 500 qui va répliquer fidèlement et automatiquement la performance du S&P 500, dividendes pris en compte, il va tout simplement investir dans les mêmes entreprises que le S&P 500
et ce avec le même poids. Donc si on regarde les 10 premières lignes du S&P 500, on retrouve eh bien, Apple à la première position avec 5,91%, Microsoft, Amazon, Facebook, etc. Et donc, en investissant dans un ETF S&P 500, vous allez investir de la même manière que l'indice et avoir indirectement dans votre portefeuille toutes ces lignes. Donc, par conséquent, la performance de l'indice et celle de l'ETF sont très très proches. Donc, si on regarde eh bien, ce graphique qui compare en orange l'ETF de chez Amundi, S&P 500, et puis en bleu l'indice de référence, à savoir eh bien, le S&P 500, on voit très clairement que les performances sont très très similaires à un petit delta près. Et puis on voit aussi très clairement qu'au début de la courbe, eh c'est très difficile de distinguer les deux. Et donc comme ça, eh bien, l'ETF va chercher vraiment à répliquer fidèlement la performance donc du sous-jacent sans chercher à faire mieux que lui. Donc pour illustrer, si l'indice S&P 500 a une performance de plus 3% sur une journée, eh bien un ETF S&P 500 aura lui aussi une performance de plus 3% à un petit delta près. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur les 10 dernières années, le S&P 500 Net Total Return en euros a eu une performance de plus 325,49%, soit une performance annuelle de plus 15,6% depuis 10 ans. Et l'ETF S&P 500 de l'émetteur français Amundi, code 500, si vous voulez le retrouver, a eu une performance de plus 336,26% en 10 ans, soit une performance de 15,9% par an depuis 10 ans. Alors c'est légèrement supérieur à l'indice parce que eh bien, les émetteurs ont quelques possibilités d'optimisation, notamment au niveau de la fiscalité des dividendes, mais pas que. Je ne vais pas rentrer ici dans les mécanismes assez complexes derrière des ETF, mais retenez qu'en général, eh bien, un ETF a bien la performance de son indice, et en général, c'est la performance de l'indice moins les frais. Mais gardez aussi en tête que les frais sont minimes. En moyenne, on est autour de 0,2-0,3% par an. Donc, vous comprenez donc que vous pouvez, à travers des ETF, eh bien, diversifier votre portefeuille très facilement, car il vous permet d'investir sur un panier complet d'actions. Et la diversification en bourse est the only free lunch, le seul repas gratuit d'après le prix Nobel de l'économie Harry Markovitch. Et donc, en fait, eh bien, la diversification permet de réduire considérablement le risque de votre portefeuille sans compromettre le rendement attendu, puisque eh bien, la diversification vous permet de lisser votre risque sur plusieurs entreprises, sur plusieurs secteurs, éventuellement sur plusieurs zones géographiques. Et donc, au lieu d'avoir un portefeuille très concentré avec par exemple 10 entreprises, si une entreprise faisait faillite dans votre portefeuille de 10 entreprises, eh bien, vous perdrez, si les poids sont équivalents, 10% de votre portefeuille. Ici, avec un ETF S&P 500 par exemple, eh bien, on a vu que la première boîte, qui est quand même Apple, pèse 5%, et puis ensuite, toutes les autres boîtes pèsent un petit peu, de sorte que, eh bien, si une boîte au milieu du S&P 500 faisait faillite, eh bien, vous ne perdrez que très très peu de votre portefeuille, et même la performance, le fait que la boîte fasse faillite pourrait être gommé en une journée ou quelques jours de cotation seulement. Donc voilà au niveau de la diversification que permettent les ETF, et outre les indices nationaux comme le S&P 500 ou le CAC 40 dont on a parlé, il existe aussi des indices mondiaux, donc notamment ceux proposés par l'entreprise MSCI, comme le MSCI World, qui reflète la performance boursière de 23 pays dits développés économiquement. Donc on retrouve eh bien, les États-Unis à 67%, le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada et d'autres pays, les autres qui représentent 15%. On a donc 23 pays développés dans ce MSCI World, dans cet indice un petit peu mondial, donc c'est juste sur les pays développés, mais tout de même, ça vous permet donc eh bien, d'investir dans toute cette zone géographique. Et aussi en termes de secteurs, vous voyez tous les secteurs qu'il y a, la technologie, la finance, la santé, etc., l'industrie. Donc, eh bien, vous pouvez facilement investir sur un ETF MSCI World qui va répliquer cet indice
et donc qui va vous permettre de diversifier votre portefeuille. Donc, on a cette diversification géographique, cette diversification sectorielle et on a aussi la diversification en nombre d'entreprises puisque dans le MSCI World, on a quand même 1600 entreprises environ. Et du point de vue performance, vous pouvez voir encore une fois comment ici, eh bien, un ETF de chez Amundi va réussir à répliquer son indice très fidèlement. Donc vous voyez ici sur 10 ans, on a eu une performance de 215% pour l'indice et de 212 pour l'ETF. Voilà, donc soit en moyenne à peu près 10% par an de performance. Donc le MSCI World qui agrège plus de 1600 entreprises, eh bien, va vous permettre en achetant un ETF qui le réplique, d'investir sur ces 1600 entreprises et donc d'avoir une diversification importante en une seule ligne sur votre portefeuille et en une seule transaction, puisqu'effectivement, eh bien, on a les ETF qui sont des Exchange Traded Funds. Donc, Exchange Traded se traduit en français par négocier en bourse. Et effectivement, un ETF s'achète en bourse en une seule transaction, de la même manière qu'une action. Donc, ils sont cotés en bourse, en continu, et vous pouvez les acheter et les vendre tout au long de la journée de cotation, tout au long de la session, de la séance boursière. Et ils peuvent s'acheter donc facilement chez un broker, comme chez XTB par exemple. Donc ici, vous avez un screenshot de la plateforme Xstation du broker XTB. Et ici, j'avais cherché donc un ETF MSCI World. J'avais trouvé un ETF de chez iShares. Il faut savoir que sur XTB, vous avez à votre disposition un peu plus de 200 ETF et ce, sans commission. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Et donc, si je prends mon application XTB, en fait, c'est assez simple. Donc, il vous suffit donc de chercher un instrument où on peut aller directement dans ETF. ETF ici. Et donc, si vous voulez trouver, par exemple, un ETF MSCI World, eh bien, voilà, vous tapez, vous en avez plusieurs. Alors, voilà, il peut y avoir des fois des MSCI World avec facteur. Ici, le deuxième, c'est multifactor, etc. Le premier, voilà, c'est un ETF classique de chez iShares ici qu'on peut venir acheter et vendre. On peut aussi bien trouver un ETF, par exemple, S&P 500. Il suffit pour cela donc de taper S&P 500 et par exemple là vous trouvez aussi un ETF de chez iShares. Donc iShares qui est en fait la filiale ETF de BlackRock et donc qui est le plus gros émetteur d'ETF du monde tout simplement. Donc les ETF s'achètent vraiment très facilement donc tout au long de la séance de cotation en bourse. Et puis ce que ça permet aussi dans une optique de diversification, c'est que ça vous permet d'investir et de mélanger différentes classes d'actifs. Donc on vient de parler d'investissement dans des actions, on a parlé des indices MSCI World, S&P 500, CAC 40, etc. Donc effectivement, vous avez plein d'indices pour investir dans des actions à travers les ETF, mais vous avez aussi d'autres actifs comme aussi les obligations qui sont souvent réservées à plutôt une élite ou plutôt aux institutionnels. Et bien là, grâce aux ETF, vous, en tant que particulier, vous pouvez facilement investir sur des obligations. Alors ça peut être des obligations d'État à plus ou moins longue maturité, et puis aussi à taux variable ou à taux fixe. Ça peut aussi être sur des obligations d'entreprise. On a aussi des ETF qui vont vous permettre d'investir sur des matières premières. Alors parfois on n'appelle pas ça ETF, on appelle ça des fois ETN ou ETC, mais la philosophie est la même. Donc on a des ETF sur l'or, on a des ETF sur le cuivre, le platine, etc., le pétrole. On a aussi des ETF qui existent sur les crypto-monnaies, même si pour les Européens, c'est pas très développé encore. Donc peut-être dans un avenir plus ou moins proche, on verra plus d'ETF crypto-monnaies disponibles pour les Européens. Donc voilà, vous pouvez comme ça mélanger différentes classes d'actifs pour avoir peut-être une meilleure diversification, peut-être mélanger des classes d'actifs qui ne sont pas ou peu corrélées, donc pour vraiment avoir cet effet diversificateur et donc de quoi construire un portefeuille diversifié et solide
sur le long terme. Alors, il faut savoir aussi que les ETF ont vraiment explosé ces dernières années. On n'en avait que moins de 500 au début des années 2000. Et là, en 2021, on en a plus de 7000 qui existent. Aussi, au niveau de l'encours, on a aussi, les encours ont explosé. Et aujourd'hui, on dépasse les 7000 milliards de dollars sur les ETF. Donc vraiment, les ETF deviennent de plus en plus populaires. Et puis, il existe aussi des ETF thématiques. Donc là, on a parlé vraiment d'ETF très larges, très diversifiés. Mais si vous voulez, pointer, peut-être surpondérer un secteur, par exemple, c'est possible avec les ETF thématiques. Donc, il existe des ETF qui vont investir uniquement sur des entreprises liées à l'intelligence artificielle, au luxe, à l'eau, à l'immobilier, qui vont suivre des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, ISR, donc investissement socialement responsable. Donc voilà, des entreprises qui vont répondre à ces critères ou à ce label. On a aussi des ETF qui vont investir uniquement sur des entreprises technologiques, uniquement sur des entreprises qui sont liées aux énergies propres, etc. Donc là, je vous ai mis par exemple des ETF, donc 3 ETF de chez iShares. Le premier, iShares Aging Population, c'est un ETF qui va essayer de chercher des entreprises qui vont bénéficier du fait que la population est de plus en plus vieillissante. Le deuxième va investir dans des entreprises qui vont travailler dans le secteur des énergies propres. Le troisième, dans le secteur de l'immobilier avec des sociétés en investissement immobilier coté. Et puis le dernier avec des sociétés qui vont travailler dans le secteur technologique. Donc ici on a le Lyxor MSCI World Information Technology. Donc il va prendre tout l'indice MSCI World et n'investir que dans les entreprises qui sont dans le secteur technologique. Donc comme ça, avec des ETF thématiques, vous pouvez vraiment axer votre investissement sur un secteur que vous jugez pertinent, sur un secteur que vous jugez en vogue, qui va peut-être exploser d'après votre analyse par exemple. Et donc vous pouvez vraiment cibler vos investissements grâce aux ETF thématiques. Alors effectivement, il y a aussi des risques liés aux ETF et il faut bien en être conscient, notamment pour aussi bien choisir ces ETF. Donc on va passer en revue un petit peu les risques qui existent par rapport aux ETF avant de parler des avantages des ETF. Alors, le premier risque évidemment, c'est le risque en capital, puisqu'effectivement le capital engagé est investi en bourse. Donc le risque est similaire à celui d'un investissement dans les actions, il manque un S, de l'indice sous-jacent. Donc effectivement, puisque vous investissez en bourse, vous êtes, en tout cas votre capital, est sujet à des krachs boursiers, à des chutes, des cours de bourse, effectivement, puisque la bourse c'est risqué, voilà, il faut le savoir, puisque on a quand même des rendements en bourse, donc des performances en bourse qui sont entre guillemets rendus possibles grâce à ce risque. Les performances en bourse sont là parce qu'on a une prime de risque. Donc effectivement, votre capital engagé est investi en bourse. Donc voilà, votre capital est risqué, il n'est pas garanti. Les ETF permettent tout de même une diversification qui permettent quand même de lisser votre risque sur plusieurs entreprises, comme on l'a déjà évoqué. Ensuite, on a le risque de change. Donc, si l'ETF est libellé dans une autre devise que le sous-jacent, alors il est exposé aux fluctuations des taux de change. Donc, c'est la même chose si vous investissez dans des entreprises américaines, par exemple, cotées en dollars, et que vous investissez avec des euros, vous allez devoir changer vos euros en dollars, et donc forcément, vous êtes sujet aux fluctuations des taux de change. Et donc, c'est pareil pour les ETF. Ensuite, on a le risque de liquidité. Donc, la liquidité peut être limitée à cause d'une suspension des marchés ou d'un événement exceptionnel. Donc, les émetteurs, il faut savoir quand même que les émetteurs des ETF s'assurent en général de toujours garder une liquidité
importante. On a donc les émetteurs qui font appel à des market makers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils essayent toujours de vous fournir une contrepartie si vous voulez vendre ou acheter un ETF, donc une part d'ETF. Voilà, donc effectivement, la liquidité peut parfois être limitée, mais voilà, si c'est des suspensions de marché ou des événements exceptionnels, ce n'est pas que sur les ETF que la liquidité est limitée, c'est effectivement aussi vrai pour des actions. Ensuite, on peut avoir là un risque qui est vraiment propre aux ETF, c'est-à-dire c'est le risque de réplication, puisque la réplication peut être altérée en raison d'événements inattendus. Et donc voilà, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on l'a quand même vu sur les ETF, les 2 derniers ETF qu'on a vus, donc un ETF S&P 500, un ETF MSCI World. Sur le long terme, on a une très très bonne réplication des ETF en règle générale. On a aussi le risque de contrepartie. Alors on a certains ETF, donc les ETF synthétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On a des ETF qui sont synthétiques et d'autres qui sont physiques. Il faut savoir tout de même que les ETF synthétiques, donc qui sont assez présents aussi, sont exposés aux risques liés au swap puisqu'ils font un échange de performance. Donc renseignez-vous bien lorsque vous investissez dans un ETF. Est-ce que vous investissez dans un ETF physique ou un ETF synthétique? Sachez tout de même que la réglementation et les émetteurs s'assurent que ce risque reste limité et parfois l'exposition à ce risque est même négative, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ETF qui prend ce risque, mais l'entité avec laquelle est fait le swap. Donc ce risque est parfois, l'exposition en tout cas est parfois négative, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas ce risque de contrepartie, c'est l'autre entité qui prend le risque de contrepartie. On a aussi le risque du sous-jacent, donc si l'indice sous-jacent est trop exotique, donc le sous-jacent, c'est l'indice que va répliquer un ETF, s'il est trop exotique, c'est-à-dire que s'il est sur un marché peu connu où il y a très peu d'investisseurs, parfois il peut ne pas être assez liquide ou comporter d'autres risques liés à des marchés moins prisés. Donc veillez à quand même privilégier des indices qui sont larges, des indices qui sont connus, pardon. Donc on a parlé du S&P 500, du MSCI World, du CAC 40. Tout ça, ce sont des actions qui s'échangent beaucoup. Donc, ce n'est pas des indices exotiques, entre guillemets. Voilà, donc c'est aussi quelque chose à faire attention, le risque du sous-jacent. Alors, par rapport aux avantages maintenant des ETF, on a beaucoup d'avantages et qui rendent vraiment les ETF très, très attractifs. Donc, le premier, c'est qu'ils sont accessibles puisque effectivement, ils s'achètent facilement en bourse à partir d'un courtier, donc à partir de XTB par exemple. Et il faut savoir que ils s'achètent facilement aussi parce que ils sont cotés en bourse comme des actions, donc ça s'échange très facilement. Les frais sont faibles, ils ne dépassent que rarement les 0,3% par an. Et puis vous, si vous investissez dans des ETF, veillez aussi à bien vérifier les frais qui ne soient peut-être pas trop importants, mais vous verrez que vous pourrez facilement trouver des ETF à 0,07%, 0,1%, 0,2%, donc des frais qui sont quand même très limités. On a aussi l'aspect performance. Alors on va en reparler de cette performance, est-ce que les ETF sont performants, mais je le mentionne déjà ici parce que petit spoiler, ça sera plutôt oui à mon sens. Mais on va en reparler, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, ils sont passifs, donc les ETF permettent une gestion passive, non chronophage et appuyée scientifiquement. Donc ça, c'est par rapport à la gestion passive, dont on va reparler encore une fois. Mais il faut savoir que, grâce aux ETF, vous n'avez pas à sélectionner les actions dans lesquelles investir. Vous allez investir directement dans toutes les entreprises du S&P 500 par exemple, sans avoir peut-être à faire une analyse fondamentale des 500 entreprises, chose qui serait très fastidieux et très chronophage. Ici, grâce aux ETF, vous pouvez vous exposer à tout un marché sans avoir à y passer énormément de temps. Donc, ça sera juste au niveau de la sélection de l'ETF au préalable
mais après, eh bien, vous pourrez investir sur cet ETF sur le long terme et donc sans y passer du temps. Ensuite, eh bien, c'est diversifié. Donc, on a vu, hein, donc ça peut être très diversifié sectoriellement, géographiquement et en nombre de titres. Donc là, c'est plus pour des indices qui sont très larges. Donc, je pense notamment au MSCI World dont on a parlé. On a vu qu'il y avait 1600 entreprises qui avaient plusieurs secteurs, presque tous les secteurs. On a vu aussi que c'était bien diversifié géographiquement. Il y avait 23 pays développés. Ensuite, ça permet une exposition rapide. En une seule transaction de bourse, vous vous exposez à tout un segment du marché, à toute une zone géographique ou à tout un secteur, donc en fonction de l'ETF que vous choisissez. Mais ça permet une exposition donc très rapide, hein, puisque voilà, maintenant les transactions en bourse sont passées presque instantanément. Donc voilà, vous pouvez rapidement être exposé à un marché. Ça permet aussi éventuellement une allocation tactique, donc une exposition à tout un segment du marché facilement. Donc, je pense notamment en ce moment aux peurs liées à l'augmentation de l'inflation. Eh bien, si vous pensez que il va y avoir une augmentation de l'inflation, vous pouvez très rapidement, grâce aux ETF, peut-être vous exposer à l'or, par exemple. Vous pouvez vous exposer eh bien, à des obligations à taux variable, donc dont le taux va évoluer en fonction aussi de l'inflation, donc pour contrer un petit peu cette inflation. Voilà, donc ça permet une allocation tactique à un moment donné. Si vous voulez, eh bien, vous vous exposez assez rapidement à un segment du marché et ce, facilement. L'autre avantage ensuite, c'est qu'ils sont fiscalement efficients. Donc, les ETF capitalisants réinvestissent directement les dividendes pour vous. Donc, en fait, il faut comprendre que, eh bien, vous avez deux grandes catégories d'ETF. Vous avez les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Il faut comprendre que lorsque vous investissez dans des ETF qui, derrière, investissent dans des actions, eh bien, vous avez le droit de toucher les dividendes des actions dans lesquelles vous êtes en train d'investir. Et vous les touchez effectivement. Mais, eh bien, le gestionnaire de l'ETF peut choisir au lieu de vous reverser les dividendes, il peut choisir de les réinvestir directement dans l'ETF pour vous. Et ça peut être assez intéressant si vous n'avez pas prévu d'utiliser ce cash et de le sortir, par exemple, de votre compte titre. Donc, ça peut être intéressant parce que, eh bien, si vous investissez dans un compte titre, les dividendes sont imposés. Et grâce aux ETF capitalisants, ici, eh bien, vous allez pouvoir échapper à ce moment-là, au lieu de percevoir ce dividende, eh bien, l'émetteur va le réinvestir pour vous, donc vous n'allez pas le toucher et donc vous n'allez pas devoir payer d'imposition dessus. Donc, ça peut être très intéressant pour vous d'utiliser des ETF capitalisants et donc de pouvoir ainsi réinvestir 100% du dividende et ne pas donc avoir à payer entre-temps des impôts. Ensuite, eh bien, les ETF sont transparents, donc ils sont cotés en continu, comme on a dit, hein, donc c'est coté comme des actions. Leur prix est disponible à tout moment vous pouvez savoir combien vaut votre investissement et combien vous pouvez acheter cet ETF, etc. Tandis qu'avec des fonds un peu plus classiques, on n'a pas des cotations en continu et on a le prix réel auquel on a vendu nos parts qu'au bout de quelques jours parfois. Et donc les émetteurs mettent aussi à disposition sur leur site beaucoup d'informations à destination des investisseurs. Donc n'hésitez pas à aller voir le site des émetteurs, la fiche de l'ETF dans lequel vous souhaitez investir avant d'investir dans cet ETF. Alors est-ce qu'un ETF finalement est performant? C'est quand même une question qui se pose parce qu'on peut se dire que un ETF réplique bêtement un indice sans chercher à faire mieux. Et du coup, est-ce que c'est performant de faire ça? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire du stock picking, c'est-à-dire sélectionner soi-même les actions avec des analyses techniques, des analyses fondamentales, etc. Alors, voilà, il y a plusieurs écoles et une école nous dit quand même, donc c'est l'école de la gestion passive,
que un ETF va être très performant et plus performant même que la majorité des investisseurs professionnels. Alors justement, donc c'est l'objet des slides qui arrivent, puisque donc un ETF réplique bêtement la performance d'un indice. Pourtant, sur le long terme, la très grande majorité des professionnels n'arrivent pas à battre leur indice de référence. Donc ça, c'est une étude qui est menée par l'Institut Spiva, qui est menée assez régulièrement. Et ici, donc, on peut voir donc, le pourcentage des fonds professionnels qui essayent de battre le S&P 500 et donc le pourcentage de fonds qui n'arrivent pas à battre leur benchmark et donc qui n'arrivent pas ici à battre le S&P 500. Donc on peut voir que sur un an, c'est 60% des fonds professionnels qui n'arrivent pas à battre le S&P 500. Sur 3 ans, c'est 69%, sur 5 ans, 75%, sur 10 ans, 82% et sur 20 ans, 94% des fonds professionnels n'arrivent tout simplement pas à battre le S&P 500. Donc, vous pouvez essayer de faire mieux que ces professionnels, mais sachez tout de même que les professionnels ont certainement beaucoup plus d'outils que vous, ont aussi très certainement beaucoup plus de personnes qui travaillent à essayer de faire mieux que le S&P 500. Ils ont des armées de statisticiens, des armées de mathématiciens, des armées d'algorithmes, etc. Et pourtant, ils n'arrivent pas, eux, à battre le S&P 500. Et donc, avec un ETF S&P 500, vous allez avoir la performance du S&P 500 à un delta près et donc à faire mieux que 94% ici des fonds professionnels sur 20 ans. Alors, ça s'explique notamment parce que l'intelligence collective bat l'intelligence individuelle. Donc, c'est être un petit peu peut-être prétentieux de se dire que on va faire mieux que les autres finalement. On va réussir à faire mieux que les professionnels en bourse, etc. Il faut quand même comprendre aussi que en bourse, majoritairement, les échanges sont faits entre deux professionnels. Les particuliers ne pèsent pas énormément dans les échanges. Et donc, une transaction en bourse, c'est un professionnel qui échange avec un autre professionnel et les deux sont en train de se dire qu'ils font une bonne affaire. Et donc, on voit que sur les études Spiva, mais aussi on a des études Morningstar, on a des études Lixor, on voit que l'intelligence collective bat l'intelligence individuelle. Et en plus de ça, on a les frais qui sont un facteur essentiel de la performance d'un fonds. Alors, pas les frais, mais minimiser ces frais est un facteur essentiel de la performance d'un fonds. Et du coup, si vous avez des frais importants, vous avez beaucoup moins de chances de surperformer votre indice de référence. Donc, on a, ça c'est l'étude de Lixor, on a donc pour le MSCI France, donc un indice un petit peu comme le CAC 40, donc qui évalue les actions françaises. Sur 10 ans, cet indice fait 6,83%, donc performance que vous pourrez facilement avoir avec un ETF qui répliquerait le MSCI France. Les fonds actifs, donc les fonds professionnels en moyenne, ont une performance par an de 5,44%. Donc on voit bien ici la sous-performance des gérants professionnels. Et on a à peu près les mêmes résultats sur le MSCI World où on a 10,88% de performance par an sur 10 ans, alors que les gérants actifs de fonds, donc les professionnels de la bourse, n'y arrivent pas. Eux, en moyenne, ils sont à 8,01%. Donc on peut se demander, est-ce que le fait d'essayer de choisir ces actions, le fait de pratiquer l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc., est-ce que finalement c'est une bonne idée ou est-ce qu'il vaut mieux pas espérer la performance moyenne du marché en investissant dans des ETF et du coup en ayant la performance des indices qui, donc les études sont formelles sur le long terme, battent la très très grande majorité des professionnels en bourse. Donc l'approche passive, à travers les ETF, est plébiscitée par de très grands investisseurs
et prix Nobel de l'économie. Donc, évidemment, on peut parler du fameux Warren Buffett, donc investisseur américain et 3e fortune mondiale, donc qui a bâti sa fortune grâce à la bourse. Et donc, il nous dit, en investissant passivement, les investisseurs novices peuvent surpasser la plupart des professionnels de l'investissement. On a aussi David Swensen, donc qui était un investisseur américain, qui était directeur des investissements à l'université de Yale et qui a vraiment eu une performance assez exceptionnelle avec son fonds de Yale, qui a fait de très bonnes choses et qui nous disait donc sur des périodes de temps raisonnablement longues, il n'y a pratiquement aucune chance de battre l'approche passive. On a aussi William Sharpe, donc économiste américain et prix Nobel d'économie. Donc sur le long terme, l'approche passive peut vous donner plus de temps pour des activités plus intéressantes et aussi plus d'argent. Donc voilà un petit peu les fondements de la gestion passive et de pourquoi les ETF sont quand même très plébiscités et donc de plus en plus populaires aussi. Alors, si on doit reprendre un petit peu tous les apprentissages, on va dire, de cette vidéo, pourquoi investir dans les ETF en 2021 ? Donc ici, je vous ai donné quand même mon avis, je vous invite à faire de plus amples recherches. Donc on peut quand même donner plusieurs arguments de pourquoi investir dans les ETF en 2021. La première, eh bien, c'est pour mettre en place votre stratégie long terme, diversifiée et solide. Avoir le cœur de son portefeuille diversifié. Donc si vous voulez au moins avoir une partie, peut-être une grosse partie de votre portefeuille en ETF, c'est aussi possible. Hein, si ensuite à côté vous voulez faire du trading court terme ou du swing ou du stock picking, donc essayer de sélectionner vos actions par vous-même, etc. Vous pouvez très bien concilier les deux et avoir quand même votre cœur de portefeuille investi peut-être dans des ETF pour avoir quelque chose de très bien, de solide et de diversifié. Et ensuite, l'autre partie, essayer de surperformer le marché. Ça peut aussi vous permettre d'investir facilement sur des actifs qui sont normalement réservés aux institutionnels ou aux plus fortunés. Hein. Donc on a vu les obligations, les matières premières, etc. Et puis ça peut aussi vous permettre d'investir facilement sur des actions étrangères. Donc les pays émergents, par exemple, on a des indices dessus. Vous pouvez donc, grâce aux ETF, prendre facilement position sur, par exemple, les actions des pays émergents ou bien sur des petites capitalisations. On a aussi des indices, par exemple, le World Small Caps qui agrège à peu près 4000 petites capitalisations, un peu plus de 4000. Des petites capitalisations des pays développés. Donc vous pouvez comme ça investir facilement sur tout un secteur qui peut-être manque à votre portefeuille. Vous pouvez aussi facilement investir sur un secteur en vogue. On a vu les ETF thématiques, luxe, intelligence artificielle, énergie propre, etc. Et vous pouvez aussi vous exposer rapidement à un segment. Donc si vous voulez prendre rapidement position, par exemple pour contrer l'inflation, par exemple. Et tout ceci donc à moindre frais, on l'a vu, hein, puisque les ETF ont vraiment des frais minimisés. Et voilà donc pour cette masterclass ETF organisée par XTB. Merci à eux, merci de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver mon travail donc sur YouTube, sur la chaîne S'Investir, ou bien sur mon site internet s'investir.fr, ou encore lire mon livre numérique donc que vous trouverez sur Amazon, donc les 12 principes pour investir en bourse, donc de moi-même, donc de Mathieu Louvet, l'auteur. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt.